Toi qui es noir, avec le passeport russe, un russe ne te respectera jamais. Parce qu'on vous prend comme des cobayes. Vous ne représentez rien. Il dit bien, vous ne représentez rien. Chers Africains, qu'on ne vous miroite pas avec les salaires extraordinaires, avec de l'argent qui n'a pas de sens. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Vous allez dire que oui, on m'a proposé 3000 $ par mois, 4000 $ par mois pour aller signer pour 3 mois de guerre. Mon frère, mon ami, ma soeur, tu es qu'une cobaye. Bonjour, chers fans, c'est encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF 237. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie, de la guerre en Russie, ce que les Africains représentent aujourd'hui et s'impliquent pour la Russie. Si j'ai fait cette vidéo ce matin, les amis, c'est pour vous annoncer que l'heure est grave. L'heure est grave et nous devions prendre conscience. Combien d'Africains devions-ils encore mourir pour la Russie? À titre de rappel, le passeport russe n'est pas un passeport international. Le passeport russe n'entre même pas dans l'Union européenne sans visa. Comment est-ce que tu veux aller mourir pour un passeport qui ne peut pas t'amener en Europe? Le passeport russe n'entre pas au Canada sans visa. Le passeport russe n'entre pas aux États-Unis sans visa. Le passeport russe n'entre pas en France, Allemagne, Belgique, dans l'Union européenne sans visa. On vous promet le passeport russe. Vous tombez sur le poids des promesses. Vous oubliez, vous donnez votre vie. Franchement, toi qui es mort en Russie, toi qui es mort en guerre en Russie, mon frère, Dieu va te chicoter au paradis. Il va même te renvoyer sur terre. Souffrir l'enfer parce qu'il ne t'a pas envoyé quelque part. Comment est-ce que tu peux te lever pour aller te mêler de la guerre des gens qui ne te concernent pas, mon frère? Comment est-ce que nous, les Africains, au XXIe siècle, on peut encore être aussi bornés que ça? Je parle aujourd'hui parce que je suis très fâché. Pourquoi je suis fâché? Parce que les Africains n'arrêtent plus de mourir au champ de tir en Russie. On vous prend pour des cobayes. Je vous explique une chose. Toi qui es noir, avec le passeport russe, un russe ne te respectera jamais. Un russe ne connaîtra jamais ta valeur. Un russe ne doit jamais dire que non, lui il a combattu pour la Russie. Parce qu'on vous prend comme des cobayes. Vous ne représentez rien. Je dis bien, vous ne représentez rien. Chers Africains, qu'on ne vous miroite pas avec les salaires extraordinaires, avec de l'argent qui n'a pas de sens. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Vous allez dire que oui, on m'a proposé 3000 $ par mois, 4000 $ par mois pour aller signer pour 3 mois de guerre. Mon frère, mon ami, ma soeur, tu es qu'une cobaye. Tu es qu'une cobaye. Est-ce que l'homme africain est respecté en Russie? Posez-vous d'abord la question. Avant de te lever ce matin, que je vais chercher le passeport russe pour aller combattre pour la Russie. Est-ce que l'homme africain est d'abord respecté en Russie? Vous connaissez le taux. Quand on dit le taux de racisme en Russie qui dépasse les 80%, ça veut dire qu'on peut même t'égorger dans la rue en tant que noir. Personne ne se mêle. Mon frère, tu ne représentes rien en Russie. Avec le passeport qu'on te propose, dis-moi ce que tu vas faire avec ce passeport-là. Tu vas voyager, aller où avec le passeport russe? Pour venir en Europe, il te faut le visa. Pour aller aux États-Unis, Canada, il te faut le visa. À quoi va te servir ce passeport? Mes frères qui sont en Russie, s'il vous plaît, c'est vos familles qui perdent. On dit, toi qui meurs, tu pars avec ta misère. Mais c'est ceux qui restent qui souffrent. Ceux qui restent, c'est les familles qu'on a laissées en Afrique. Des femmes, des enfants qu'on a laissés qui souffrent. Et vous mourrez. La Russie n'envoie même pas 1 centime à vos familles comme héros de guerre. Même 1 centime. Même 1 centime. Et qui va les réclamer? Dites-moi, qui va les réclamer? Qui doit aller réclamer cet argent? Vous mourrez pour qui? Pour votre grand-père? Pour votre arrière-grand-père? Pour votre oncle? Sachez bien qu'en Russie, en ce moment, en Ukraine, il fait moins 30 degrés, moins 20 degrés. Toi, pauvre Camerounais qui est à Yaoundé, qui est habitué à la température chaude, comment tu vas faire pour te retrouver à supporter moins 30 degrés dans un champ de guerre? Vous avez tous compris, sur Facebook, sur Internet, sur RFI, le Camerounais qui a témoigné. Aujourd'hui, vous pouvez faire cette vidéo, mes amis. C'est pour que vous preniez conscience. C'est bien d'aller en aventure, mais pas à tous les prix. On a une seule vie, on n'a pas 2 vies. Hein?
On a une seule vie, on n'a pas deux vies. On a une seule vie, on n'a pas deux vies. C'est beau d'aller à l'aventure, mais pas au péril de sa vie. Car le bonheur que vous cherchez, c'est d'abord pour vous. Le bonheur est d'abord individuel, avant d'être collectif. C'est pas pour ta famille. Aujourd'hui, tu te sacrifies. Déjà, on doit rien donner à ta famille. Pourquoi donc aller mourir pour les gens qui ne vont pas prendre conscience que tu as laissé une famille derrière? Dis-moi à quoi va te servir le passeport russe. Les gens me disent que oui, le passeport russe. Le passeport russe va te servir à quoi? Et dis bien à rien du tout. Tu ne peux même pas te mettre à Saint-Pétersbourg pour faire une réclamation en tant que noir. Tu vas même te placer où? Vous connaissez ce qu'on appelle les Russes? Vous connaissez la Russie? Où vous entendez ça parler? Essayez de contacter les Africains qui vivent en Russie, vont vous dire leur calvaire, leur misère. La Russie, même avant que la guerre ne commence, c'était pas un pays facile pour les Noirs. Je dis même avant que la guerre ne commence. Combien de fois maintenant après la guerre, mes frères et soeurs, vous êtes des cobayes. On est au XXe siècle. On a compris beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui on va encore donner notre vie pour ces gens-là? Prenez conscience. Je suis un panafricain. C'est-à-dire que je suis un Africain qui aime l'Afrique. Je suis un Africain qui aimerait voir l'Afrique évoluer. Je suis un Africain qui aimerait voir l'Afrique aussi être indépendant et unanime. Chers frères et sœurs africains, il n'y a rien en Russie, en dehors de la guerre. Et cette guerre ne vous concerne pas. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Les Russes ne peuvent rien vous donner, ni à votre famille, même après votre mort. Vous allez mourir gratuitement. Avant d'aller en guerre, pensez aux héros, pensez au Conchap, pensez à Bana Malassé, pensez au Gouju Ekwang. Don't you go live other children so go die for nothing. If you die here to go for Usai, my brother and sister, when I go for Usai, when I go for Ukraine, for go find waiting. I don't talk for people because I don't understand why when I live in a country, when I go find life, when I go for give a life. You know, if you go for that war, you come back with the alive. For 10 Cameroonians, where they for the fight for Bush, almost 9 don't die. And Cameroun don't know war. Nous, les Camerounais, ne connaissons pas la guerre. Nous, on ne connaît pas la guerre chez nous. On a grandi dans la paix. Il y a des gars qui, quand ils attendent seulement 2 coups de pétard, ils meurent même. Alors que l'homme ne lui a pas touché. Hein. Dès que 2 coups de pétard, il est tombé là, il est lui mort. Pour lui, finir comme ça. Pour lui, finir. Nous, on n'a pas grandi dans la guerre, on ne connaît pas la guerre. On ne connaît pas la guerre. On a grandi dans un pays de paix. Donc, chers Africains, ma vidéo, c'est pour vous sensibiliser. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Axe Lourd Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.